OK. OK, il fait de la poudreuse. Lui? En retard à quoi? Mais ça, c'est une princesse. Ah oui, une chochotte. Une chochotte solide. Ben voyons, on se fait traiter de chochotte pour un tartare. Mais oui, comme si c'était haut de gamme. Ben vous allez acheter l'alcool, nous, on va acheter la bouffe. Là, on s'en va une semaine au Mexique. Là, je fais comme, ouf, je trouve ça lourd. Dans les premières semaines, tu sais, on avait une espèce de courant. Là, il n'y a plus de courant. Là. Vous connaissez pas, là, on s'entend? Vous connaissez vraiment pas. Il dit qu'il est en contrôle de la situation tout le temps, puis il n'est jamais fâché. Tu peux pas lui dire qu'il est fâché. Là. Ça marche pas, ça rentre pas, ça passe pas. Là. Tu peux pas lui dire. Le plus gros des choses qui me tire le plus de jus, c'est tout est compliqué. Puis quand il est avec moi, là, c'est super simple. Ouais, parce que je sentais pas rien. Mais quand on est ailleurs ou quoi que ce soit, c'est compliqué. C'est comme étrange. Mais là, tu l'as dit, tu y as parlé. Peut-être que C'est ça clair. va... Comme je te dis, je suis embarquée dans cette expérience-là de pas d'attente. Donc, j'ai aucune déception. La seule chose que je trouve plate, c'est il y a certaines choses que je me dis, Colin, ça pourrait être autrement. Ah, on dirait que Fanny commence à décrocher un peu d'Annick. Non, ça bouge vite dans ce couple-là, là, ça peut revenir bien plus. C'est tellement intéressant. Ça, là, ce qu'il est en train de dire. Quand il est avec moi, c'est simple, simple, simple. Mais oui, parce que quand il n'est pas là, c'est là qu'elle tombe en méfiance et en insécurité. Quand la personne est avec nous, on est là, on est connecté. Donc, c'est sécurisant. On sait ce que la personne fait, on sait comment aller, on sait... Mais lorsque la personne est ailleurs, ça peut devenir compliqué, mais est-ce que c'est compliqué pour moi? Et ce que je vois là dans cette scène-là, parler avec une amie, c'est cool, mais c'est pas là où il faut aller chercher souvent, à moins d'avoir une amie qui est quand même consciente, qui t'amène à aller te voir, qui te ramène à toi. Parce que là, la discussion, c'est par rapport à Annick, mais c'est pas par rapport à je comprends pas pourquoi je me sens comme ça, pourquoi ça me fait ça, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, est-ce que j'ai raison de douter ou est-ce que c'est mes blessures, c'est mes traumas, c'est mes anciennes expériences, c'est comment qui est mon filtre par rapport à ça, pourquoi ça me dérange puis que ça devient lourd quand il est pas là. Tu vois, les questions sont différentes que de ramener ça à lui, d'essayer de le deviner lui, au lieu de se regarder soi. Si tu te questionnes toi, tu t'introspectes, tu fais des réflexions, bien ça va te rester, que ce soit avec cette relation-là ou une autre relation, ça va rester en toi, parce que tu vas cheminer à ce moment-là. Hyper important. Ramène les questions en toi. Plus vite qu'on pense. C'est vrai. J'en parlais justement avec mes amis la semaine passée, puis je suis en train de découvrir que, dans le fond, pas que j'en ai pas de problème, mais j'ai pas besoin de changer pour quelqu'un. Si je mets mes limites puis je les partage, ben ça reste que je suis correcte, là, comme je suis. Tout à fait. Puis la personne va venir me rejoindre là ou pas. Voilà. Puis Ça te met-tu plus je en me tripe dessus. Parce que je comprends ça, là. Mais oui. T'sais, fait que là, c'est nouveau, vraiment ça. c'est trippant, là. Que tu sais que tu peux mettre des limites et être respecté dans ces limites-là? Ben, c'est nouveau que je les connais. Ce que j'ai trouvé beau, c'est Jennifer quand elle a dit Je tripe sur moi. « Je tripe sur moi ». Je trouve que c'est une belle évolution. Ben, totalement. Puis, tu sais, on change pas vraiment en cours de route, sauf que d'apprendre à se connaître, ça nous permet de voir mes forces, mes faiblesses, puis à pouvoir un peu prévoir comment je vais réagir dans une situation. C'est vrai qu'on change pas pour les autres, mais pour soi, ça nous donne un peu plus de manœuvre. Oui. Est-ce que c'est correct de se dire, ben je suis comme ça et la personne viendra à ma rencontre? Ben, Ou il faut totalement. toujours garder une certaine forme d'ouverture pour... Améliorer Ouais, tes ça Mais comportements. on va s'améliorer, mais ça va toujours être la version 2.0 de soi-même. On ne deviendra pas quelqu'un d'autre. Ben non, c'est ça. Surtout à un certain âge aussi, on a des manies, des habitudes. Oui, puis d'avoir ce regard bienveillant puis aimant à son égard, ben déjà, c'est plus accueillant puis ça facilite tout le reste. Les inconforts persistent, mais moins longtemps, moins souvent. Ce qui est super intéressant dans ce qui vient d'être dit là, c'est plus on se connaît, moins on se sent impuissant. Parce qu'on comprend pourquoi on agit de telle façon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis après ça, tu fais le choix. Ça, j'ai envie de le travailler parce que ben ça l'impacte bien des sphères de ma vie. Ça, regarde, c'est ça. Puis c'est correct.
Accepte-moi comme ça. Et dans les mots-clés qui viennent d'être dits, s'accepter, s'accueillir, puis être bienveillant envers soi. Quand tu t'accueilles dans tes parts d'ombre, dans tes parts de lumière, dans qui tu es en totalité, puis que tu es consciente que tu es multifacette, ça change tellement de choses. Mais retenez ça, on sort de l'impuissance en se connaissant, puis en s'équipant. Plus tu te connais, plus tu sais où sont tes failles, qu'est-ce qui te manque, quelles compétences il faut que j'aille chercher. Et c'est ça qui fait que la vie devient légère. Puis c'est le fun en tabarnouche, parce que moi, je me le dis souvent, ça. Ah, c'est que je t'aime. Vraiment, là, my God, que je tripe sur toi. Tiens. Puis, je suis pas parfaite, là, mais my God, que je tripe sur moi. Vraiment. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de regarder sur un site de voyage pour notre voyage au Saguenay qu'on fait la semaine prochaine, moi puis Marie-Ève. Je sais pas si tu avais une envie particulière pour voiture. On aurait pu se gâter puis faire ça vraiment comme un vrai road trip. Là. Ouais, ou un char. Ouais, un char. Genre quoi? Sortir un peu de notre bulle, de prendre ton char ou mon char, puis... On check pour les Mustangs, voir si on aurait. Go! Mustang décapotable? Ouais, ça serait hot. Un rouge. Bon, ils vont peut-être avoir du fun, finalement. Ça va frencher à grand bouche. Ouais. Tant qu'à l'avoir. Comme là, on a déjà booké le logement, on va faire comme une nuit de camping. Ouais, dans le camping. Okay. Je m'excuse de remettre tes intentions en doute, mais t'es vraiment certaine pour le camping parce que... Oui, mais j'en ai fait souvent du camping. Ouais. Oui, j'en ai vraiment fait souvent. J'aime pas ça, là. Mais ça me dérange pas de le faire. Je sais que c'est pas une fan de camping. Elle l'a peut-être fait un peu reculant, mais elle l'a fait sans trop chigner. C'est quoi son attitude générale quand... Mais correct, je pense qu'elle sentait qu'elle voulait faire un effort pour faire, comme on a une soirée de camping à le faire, on va le faire. Merci de ta Mais ça n'a compréhension. pas été mon choix personnel. C'est le mien, je vais l'assumer un peu, mais Ouais. Oh, je crois que ça va être particulièrement intéressant, leur nuit de camping. Elle vient de dire que ça l'intéressait pas. J'ai hâte de voir si elle va embarquer. C'est ça que je dis. Essentiel, t'es pas obligé toujours de faire des compromis. Tu sais, on le sait très bien que Joe, il est people-pleasing. Tu sais, Jonathan, c'est je fais plaisir à l'autre. Mais non, ça marche pas comme ça, là. Si tu décides d'être en relation, c'est d'accepter de faire des compromis. Tu sais, parfois, faire plaisir à l'autre, c'est payant dans un couple, tu sais. Donc, oui, ça fait partie de la game, tu sais. D'apprendre à mettre tes limites, de dire, moi, ça me tente, j'aimerais vraiment le partager avec toi. Puis quand tu dis oui, ben tu y vas all-in, là, tu sais. Tu le fais, tu as du plaisir, tu te donnes au maximum. Ton objectif, c'est faire plaisir à ton amoureux ou ton amoureuse. C'est extraordinaire, ça. De donner un peu de soi pour l'autre, ça vaut la peine, tu sais. Quand on aime, c'est pas compliqué. Quand on est bien avec soi, quand on est capable de dire non quand ça nous tente vraiment pas, puis quand on dit « Ben oui, garde, ça va, là, ça, je suis capable d'y aller, puis ça va être cool, puis on va profiter, tu sais, puis je vais triper avec toi, tu sais. Je vais triper à devoir triper. Tu comprends? » Salut. Tu as réussi à dormir un peu? ouais, c'est beau. J'ai du café, là, il est frais fait. En bobette. Coudon, Rémi, il fait ça la vaisselle des fois? Tu veux-tu quelque chose pour déjeuner? Ben oui. Fait que toi, Rémi, là, à part ton épouse, t'as pas vécu avec personne? Ben non, j'ai vendu ma maison, je suis allé en appartement. Je vais t'avouer quand même que j'y goûte. Je reviendrai pas demain matin en concubinage à temps full plein. time, tu sais. Bravo. Comment tu trouves ça, habiter chez quelqu'un d'autre? J'ai l'impression d'être un touriste, tu sais. Est-ce que, quand les gens ont vécu tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie, c'est une position qu'ils prennent souvent de décider de ne plus habiter avec quelqu'un, même s'ils sont amoureux? Toi, tu ferais quoi? Ah, moi, c'est sûr que j'aurais mon petit loft tout simple, que je puisse voyager. Rien de compliqué, là. Oui, parce qu'on oublie à quel point c'est stressant de quitter une famille, une vie amoureuse, ses enfants, ses habitudes, tout le processus de déménagement. Fait que c'est pas rare des gens à un certain âge qu'une fois qu'ils ont traversé cette période-là, qui s'installe comme un besoin territorial là, de se déposer puis de s'assurer que quoi qu'il arrive, j'ai un chez nous, puis je vais pouvoir aller me réfugier, puis je vais pouvoir me retrouver. Là. Ouais, puis avoir ton petit cocon à toi, de Ben toujours oui. dire hey, moi, je vais aller chez moi ce soir, me ressourcer, me retrouver un peu dans mes trucs. Et ça n'empêcherait pas Rémi de vivre la grande passion, Pas de du tout. vivre séparément. Pas Non. du tout. On va se faire poursuivre. Bon. Qu'est-ce que t'as acheté? Le poulet?
Oh, en blanquette. C'est ça qu'elle coupe? Non. Je peux couper le brocoli. Comment on coupe ça, un brocoli? Non, mais... C'est juste les têtes. Le bas, tu le jettes. Ah, ben, on voit que Fanny a légué ses talents culinaires à sa fille. À qui qu'est-ce que tu veux demander? C'est un poil blanc. C'est définitif, je sais pas couper des brocolis. Toi, as-tu des projets pour l'été? On a comme notre petite routine de glissade d'eau. Ah ouais? Tu sais, les fins de semaine, on va à ronde. Nice. Prenons ça une gang, là. Moi aussi, c'était le même avant. Vous autres, avez-vous des choses de planifier? Et boy, pas vraiment, mais ça aurait été fun, n'importe quoi. Pauvre petite, elle a l'air triste d'avoir un été plate. Ben oui, va en ronde avec Annie, qui a l'air d'avoir des passes de saison. Ma mère travaillait dans un centre de vieux. Maman aussi. J'allais donner du temps aux personnes âgées, là. Puis ma pire, là, qui m'a tué à la fin, c'est qu'on faisait les parties de Noël, puis il faisait venir, mettons, la fée des étoiles, puis tout, là. Ma mère m'appelle, tu veux nous aider, nanana, tu sais, on a besoin d'animation, tout. Il fallait que je me déguise en lutin. Ayant en pantalon serré, puis toute l'équipe, puis j'ai passé dans le journal de Chambly, je te jure, j'ai la photo chez nous. Je me suis fait écœurer, tu penses, une chance, j'ai été recruté, puis j'ai sacré mon camp. Ah ben, Annick en collant déguisé en lutin, faut que je vois ça. Journal de Chambly, qu'elle dit? Oui, oui, oui. Hi, Mama. How are you? I'm good. You're trying to turn the screen around. Oh, look at that. Hi, Boo. Casper. Handsome boy. Oh, what a good boy. Nice and pretty. Oh, yeah. Very good. Bien. Il est bon, le Casper. Ma mère, elle donne des... Yeah, you're so handsome. Here we go. Oh, Rémi a failli rencontrer sa belle-mère, finalement. Okay, Mama, so I'm gonna let you go. I'm going away for the week, so I'll see you when I get back, I guess. Bye, Pooh. Bye, Casper. Okay, bye, Mama. Bye. Bye. Oh, c'est toujours le fun. Ma mère a de la misère avec son FaceTime. Ben oui, mais quand même. Oui. Hey, moi, je vais te laisser. OK. Je m'en vais faire mes bagages. Fais tes bagages. Puis on se retrouve tantôt. Parfait. T'es-tu énervé? Oui, je commence, là. Salut. Il y a vraiment quelque chose qui pourrait se développer entre ces deux-là. Qu'est-ce qui peut... Tu sais, parce que je trouve qu'ils sont bien ensemble, ils se sentent en sécurité l'un et l'autre. C'est sûr qu'il manque des ingrédients qui sont importants pour Rémi et il manque l'attirance que voudrait Jenny. Mais somme toute, ça fait une belle relation. Puis des fois, je me dis, est-ce que on reste accroché après ce qu'on pense qu'il nous faut? Est-ce que ça vaudrait la peine de se remettre en question? Quand on voit qu'il y a autant d'ingrédients qui fonctionnent, ouais, je me sens en sécurité avec quelqu'un. C'est énorme, ça. C'est une belle base, en tout cas, pour construire quelque chose. Je me sens en sécurité, on a plein d'affinités, c'est léger quand on est ensemble, on a du plaisir, on est capable d'avoir des conversations profondes. Est-ce que je dois m'accrocher à ce que je me fais de l'idée ou de ce que je pense que j'ai besoin? C'est une bonne réflexion à avoir, je trouve. Hey, hasta pronto! Grazie mille! Ciao, ciao! Ciao! Oh, ciao, ciao! Ça va Frencher en voyage? Ouais, mais si ça arrive, ça sera pas ensemble, je pense. Quoi? Ben oui, mais... Hey, ça sent bon? T'as pas le droit de faire pareil comme moi, là. T'as dit que t'avais tout inventé, toi, dans la vie. Je te fais remarquer que Daniel est en compétition, tu dois pas l'aider. Ah oui, c'est vrai. Je veux-tu la bouteille de vin au complet? Hey, on sait pas cette question-là. Daniel, t'en as-tu perdu? On va tester avant. Parce que si vous aimez pas l'ail, ben... Mis sur le badin. Alors... C'est excellent. Vraiment. Ça veut dire que
C'est sucré, c'est bon, c'est Non, bon, c'est bon, mais c'est fort. C'est fort. correct. Tu dis c'est fort. Oh, chouchoune. Oh, chouchoune. Viens-tu encore Oui. de traiter de chouchoune? Chouchoune. Pourrais-tu diluer pour princesse, s'il vous plaît? Non. Voyons. Là, c'est vraiment... Il y a quelque chose... Tu sais, quand t'es pas capable de percevoir, quand t'es pas capable de percevoir chez l'autre que là, c'est plus cool, là. C'est plus le fun, là, pour Annick, là. Tu sais, ils sont deux à y envoyer des vannes, à le ridiculiser. Et je pense qu'il en a déjà parlé, Annick, qu'il était victime d'intimidation quand il était enfant. Et c'est pas gentil. Puis c'est pas délicat. Et c'est à développer. Si tu veux préserver tes relations, il faut que tu sois capable de décoder dans le non-verbal comment l'autre se sent. Et de faire en sorte que l'autre se sente bien. Que toi, tu sois bien, que l'autre soit bien. Si tu prends conscience et tu veux développer une relation solide où les deux se sentent en sécurité, le mot d'ordre, là, c'est me sentir en sécurité. J'ai à travailler sur moi pour me sentir en sécurité et il faut que je me sente en sécurité dans une relation avec l'autre. Comment on sait qu'on se sent en sécurité? C'est calme en dedans, c'est léger. Je me sens en paix. Je marche pas sur des œufs. Je suis capable de me déposer. Là, il se fait attaquer. C'est pas drôle. Je m'excuse, mais ça, c'est pas drôle. C'est gratuit et c'est de pas prendre en considération comment l'autre se sent. À proscrire. Il est très bon, la sangria. Je m'en allais mettre la poêle dans le frigidaire. Ça commence de même. Est-ce que mademoiselle en veut? Non, moi, je suis traumatisée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de si grave sans boisson pour que tu sois si traumatisé que ça? Tu veux pas le savoir? Oui, c'est ça, je veux savoir. C'est ça la J'ai question. posé une question au cœur. Ben non, ma fille, elle m'a déjà vu danser sur les tables de salon. Faire des splits. Faire des splits. Ah, ben, elle fait encore la split. Ouais, parle-moi de ça. Oui, donc, Fanny! Hey! Ah oui, je fais du porc à ça. Et voilà. Je m'arrange pour prendre toujours un porc qui est déjà assaisonné ou déjà dans quelque chose. Donc, tu fais pas le porc. Je fais le porc, je le prends, je le mets dans le four, j'attends qu'il cuise. On va faire du porc, acheter tout fait. Les magazines, quelque chose, moi, je pense. Il veut une claque, un câlin, quelque chose, moi, je pense. On le sait pas. C'est un secret. Comment ça va? Non, ça va. Tu me sous-estimes, t'es comme ton ami, tu me fais pas confiance. Oh, OK, bon. Tu magasines vraiment de temps. Toutes des vérités. Bon, ça picosse. Ça picosse, ça picosse. Ça va toujours faire ça. Tu sais, je me sens attaquée, j'attaque, on est dans une game, puis ça sert à quoi, tu sais? Puis c'est vrai que c'est non-verbal, tu sais, puis il y a une chose, par exemple, qu'Annick qui devrait apprendre à faire, tu sais, je dis oui, d'être capable de décoder l'autre, mais il y a une partie qui nous appartient. Là, Annick se sent attaquée, Lee est pas bien, mais c'est l'ego, tu sais. C'est comme, hey, OK, les filles, là, je trouve plus ça drôle, là. Ça me blesse, ça réveille des blessures, ça réveille des traumas. J'ai aucun plaisir à me faire attaquer comme vous le faites, là. Si je suis trop, si vous n'avez pas envie que je sois là, je peux m'en aller. C'est ça que ça dit. J'aimerais ça que vous arrêtiez. C'est pas le fun. Est-ce que ça va jeter un froid? Ben oui. Mais en même temps, tu te respectes, tu mets tes limites. Comme quoi que ça, ben c'est plus drôle. Une farce une fois de temps en temps, mais tout le temps, à côté, à chaque réplique, d'amener quelqu'un qui rabaisse l'autre, c'est non, c'est de la violence, ça. Si on verrait un gars faire ça à une fille, on dirait que c'est inacceptable. Fait que ça soit une fille ou un gars qui le fait, c'est inacceptable. Ça ne se fait pas. J'ai rassemblé tout le stock. Ouais. J'ai sorti des trucs qui te font plaisir en plus. Ouais, c'est comme quoi? Genre de hamac amovible, là. OK. On fait accrochant de 2 arbres. OK. C'est ce genre de truc que tu trouves cute. L'autre fois, Ouais. t'as parlé du hamac, Ouais. puis t'aimais bien ça. Fait que c'est rentré dans la tête. Et voilà, c'est ça un codépendant. Ça retient des choses pour faire plaisir aux autres. C'est vrai. Bon, là, vous en allez en vacances? Ça, comment vous envisagez la chose? Je pense que ça va être le fun. J'ai hâte, là. Toi? Je sais pas, j'espère que ça va bien aller, là. Je trouve pas ma tante, puis parce que je l'ai prêté à quelqu'un. Fait que il faut que je trouve c'est qu'il y a personne. Le reste, j'ai des sleeping bags,
Je les ai pris plus parce chaud qu'on que part plus demain, froid. là. Je sais. OK. J'ai une petite enveloppe, une pour chacun d'entre vous, que je vais vous remettre, dans laquelle il y a un défi personnel à vous. Et ce défi-là, c'est vraiment pour vous aider à transcender là où vous êtes pris dans votre pattern. Puis vous l'ouvrez seulement quand vous êtes rendu à destination de votre vacances. Vous ouvrez ça, puis vous avez le restant de la semaine pour mettre en application ce que je vous suggère. OK. C'est bon? J'adore les défis. Merci. Parfait. Une pour toi, une pour toi. Oh, un petit devoir. Je sais pas si les autres vont en avoir aussi. Attends, tu peux-tu... Tu fais le contrôle de la qualité aussi. Non, mais c'est parce qu'il y a plein de savon. C'est pas grave. Bon, il fait la vaisselle. Oui, mais il faut qu'il le fasse à la façon de Jennifer, par Ah, exemple. mais c'est important, la technique. Oh, sérieux, là? Oui. Juste tout relaver demain. OK. Tu veux-tu... T'as-tu soif? Tu veux-tu de Ouais. l'eau? Tu veux-tu une bière? Tu veux-tu juste du Des dessus? bulles. Des bulles. OK. Il va falloir que tu l'ouvres. Mélie, pas besoin des verres. Fais juste ouvrir la bouteille. Cheers. Cheers. J'ai fait ça parce que j'en veux plus. Yeux. Je sais, c'est parce que j'en veux plus. Ça, on est dans quelqu'un, ben, oui, il y a du contrôle, puis il y a de la rigidité, il faut que ça soit fait de même, il n'y a pas d'autre... Tu sais, quelqu'un qui est dans la rigidité, c'est une rigidité dans les actions, dans le faire, dans les pensées. Ça tombe facilement en insécurité parce qu'aussitôt que c'est pas fait comme il faudrait, tu deviens insécure. C'est comme... Il y a quelque chose là qui marche pas. Fait que d'apprendre à mettre de la souplesse, de se rendre compte que ça soit fait de même, c'est pas la fin du monde. C'est ça. De juste chill un peu. Cool down. C'est la façon pour arriver à ça. Le terrain de jeu est tout petit quand on est rigide, là. Donc, d'arriver à grandir la zone de sécurité, c'est vraiment d'apprendre à se sécuriser soi-même. J'en ai assez, moi, c'est correct. Ah oui? OK. Cheers. Salute. Salute. Puis on va aller au salon, là. On va aller s'asseoir. Ouais, moi, j'ai des suggestions. Toscane. Puis t'as des affaires qui te chipotent, qui t'inquiètent. Ben, si on va se faire qu'on s'entende, c'est ce qu'on va faire. C'est à peu près ça le défi qu'il y a, là, tu sais, c'est de trouver un terrain commun. Bon, ça, c'était le choix Expedia. Histoire et culture. Oui, c'est ça. Circuit historique. Expérience, culture et patrimoine. Ça aussi, ça va être intéressant. Cours de cuisine. Quand la pizza, moi, je veux savoir comment faire la pizza. Non, il y a deux trucs. Ben, il y a deux trucs, c'est ça, c'est les deux. OK. Ça, c'est joignez-vous à un chef professionnel dans des cuisines entièrement équipées au cœur de Florence et découvrez comment cuisiner des plats toscans et florentins. Ah! Je me peux plus! Ça va être bon, ça. Mais À quelle heure tu te lèves, toi? 6 heures. OK. Je te réveille plus? Non. C'est sûr? Oui, certain. Bon. Tu veux un verre de lait? Non. Je vais prendre de l'eau. OK. Bonne nuit, Rémi. Bonne nuit. Rémi avec son petit biscuit. Ils sont cute, par exemple, ils s'apprivoisent. Ouais, ils vont réussir leur expérience de sciences humaines. Ouais. Essaye pas. Bon, ok. Faut que tu me regardes. Regarde. C'est délicieux. Je sais. T'as gagné des points. J'ai des points. Là, moi, une question. Toi, t'es déménagé où, là? Temporairement chez un ami. Dans Ça va quel tout ce qui se pays? passe à Sainte-Julie. Ah, Fait que c'est pour ça le Je déménagement, fais c'est un pas tri. facile. Ah non. J'ai fait un tri dans mon air. Je fasse 2 raids de voiture pour qu'elle monte à bien plein. non, c'est une princesse. Princesse! Mais voyons, Ça c'est va Chacha, finir par princesse! là cette année! Il y a 10 fois plus de linge que moi, je peux en avoir. Les chemises, c'est 82, exactement. 82 chemises. Ah, j'ai chaud, là. Hey, j'ai ouvert la fenêtre.
Qu'est-ce que tu vas faire au Mexique? Je sais pas On va qu'est-ce que... trouver l'air climatisé et mettre sur le balcon avec ta chaleur. Ah oui. Non, sérieux, on met pas d'air climatisé dans la chambre. On va en mettre sur terre. C'est pas dehors. En partant, ça va mal. Non, tu mets pendant la C'est vrai que journée. la loi de la force va compter. Regarde, j'ai une solution. Je sais que physiquement, je te sors. Fanny puis Yannick, c'est vraiment amour-haine, eux autres. Ah oui, j'ai vraiment hâte au Mexique avec des tequilas. Mais là, ta mère, elle pourrait avoir le droit d'y faire un câlin en voyage? Oh! Oh, tu n'y avais pas pensé, hein? Tu dois pas Mais juste moi, faire je suis, hein? des câlins? Ils se sont embrassés quelques fois, beaucoup, des fois. Beaucoup? Oui. Ah, c'est ça. Maman, on me raconte tout, hein? Je t'ai jamais rien raconté. Oh, oui. Bon, fait que, pensez-vous que ça va continuer, les rapprochements en voyage? Répondons. Ah! Bon, à qui? Attends. C'est moi qui va décider. À qui je pose la question? Bon. Fait que répondant premier. Pourquoi on arrêterait un voyage, c'est plus propice, non? On est tout le temps en public. Et toi, quand tu sors avec ton chum, tu sautes d'en face, hein? Je peux le coller, je peux lui tenir la main, je peux lui faire un on câlin. fait tout ça. Vous avez tout fait ça? Ah oui? Ah ouais? Toi, Fanny? Moi quoi? Ah. Est-ce que tu crois qu'en voyage... Elle peut pas répondre. Lâche le verre, là. Ben oui, pourquoi pas? Souvent, on a hâte à quelque chose. On se dit, en voyage, on va pouvoir se retrouver, en vacances, ça va être extraordinaire. Ça se peut-tu qu'on se crée trop d'attentes puis qu'on oublie de travailler de façon quotidienne? Puis on fait toute cette erreur-là, mais dans le fond, c'est donner l'esprit vacances dans notre quotidien. C'est ça qu'il faut arriver à relever comme défi. C'est sûr qu'en vacances, ça va bien, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de responsabilité, on a du temps devant soi. Puis souvent, je vais suggérer d'installer un rituel amoureux. Un rituel amoureux, c'est un bloc de 3 heures, au moins une fois par semaine, 3 heures consécutives, pour juste être ensemble, où on fait pas quelque chose de spécifique. Mais ce 3 heures-là, c'est comme j'ai une date avec mon amoureux, mon amoureuse, puis dans cet espace-là, ben, je prends le temps de dire « Hey, comment tu vas cette semaine? Qu'est-ce qu'on ferait pour avoir du plaisir? » C'est pas obligé de coûter cher et d'être gros, là. Tu sais, tu dis de faire 3 heures par semaine, mais pourquoi on pourrait pas accumuler ça? Mais c'est comme la douche que tu as pris hier, elle est pas bonne pour aujourd'hui, tu sais. Ah, ça, je comprends clairement comme ça. Fait que les 3 heures, qui s'installent de façon régulière pour se donner du temps. Parce qu'il y en a des affaires dans une semaine là, qui s'est passé où j'ai pas eu le temps de communiquer avec mon amoureux. On a réglé, on a organisé, on a orchestré, on a planifié, on a booké les affaires. Mais juste, hey, on se dépose. Puis surtout, on se donne rendez-vous, fait qu'on se rend disponible, on se prépare à la rencontre de l'autre. Comme quand on va souper dans le sud le soir, là, on prend le temps de se mettre kyo, puis on a mis notre ticket. Puis... On fait pas ça dans notre quotidien là, si on n'a pas installé ces habitudes-là. Puis les couples qui ont survécu, souvent, qui ont évolué sainement, ils font. Super important de prendre du temps pour le couple, comme Louise le dit, et c'est un essentiel. Tu sais, il y a du temps pour soi, mais il y a du temps pour le couple, de toujours penser que oui, l'horaire est surchargé, mais c'est pas là qu'il faut couper. C'est où qu'on peut couper? Qu'est-ce qui est si urgent? Qu'est-ce qui est si important? Plus que notre couple, qui est aussi notre famille, qui nous soude, qui nous permet... Puis si on pense qu'on a une famille et tout, mais c'est souvent là qu'on va enlever du temps parce que, comme si, ben là, on s'est séduit, puis là, ben on vit ensemble, puis on est tout à la même maison, puis on se couche ensemble le soir, ou pas, mais de prendre ces moments-là, c'est du temps de qualité ensemble. Si c'est pas 3 heures, ça peut être 2 heures, mais de prendre vraiment ce temps-là, c'est primordial selon moi. Puis si tu peux prendre à tous les soirs, ça peut être super aussi. Pas le soir fatigué, quand t'es tanné, t'es brûlé. Trouver un moment pour prendre soin de vous autres. Prendre soin de toi, prendre soin de l'autre, prendre soin de ton couple. C'est essentiel. C'est magnifique. Je voudrais aussi revenir sur ce genre de couple-là qui sont toujours en train de s'attaquer. Ça crée vraiment des dynamiques. C'est comme qui est meilleur que l'autre, qui a le plus de défauts que l'autre, qui va prendre le dessus sur l'autre. On n'est vraiment pas dans une dynamique de bienveillance et d'amour pour aller de l'avant. On est en protection, pas en attaque. Et ça n'amènera aucunement une relation épanouissante et de bien-être à l'intérieur de soi. C'est que de l'insécurité, ça. Je me sens insécure, ben il faut que je reprenne le pouvoir sur toi ou sur l'autre, puis ça peut escalader.
Puis ça fait en sorte que ça devient tellement énergivore que souvent les gens, ils vont arrêter d'être en couple à cause de cette dynamique-là. Parce qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui va aller trop loin, puis ça va être fatal. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir été là.